Croissance, taux d'intérêt, performance des fonds de Siena IM. Comment s'est passée l'année 2023? On voit ça tout de suite avec vous, David Taïeb. Avant de se projeter sur 2024, un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur ce qui a marqué ces derniers mois. Tout d'abord, sur le plan économique, on a beaucoup parlé de récession. Enfin, il y a un an, on parlait de récession. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de récession. Il n'y a pas eu de récession, oui. Finalement, le scénario du pire n'a pas eu lieu, j'allais dire. Souvenez-vous, fin 2022, beaucoup d'économistes, de stratégistes prévoyaient le basculement de l'économie mondiale en récession. Et ce scénario du pire n'a pas eu lieu. Principalement tiré par les États-Unis, moteur de la croissance mondiale. Autre fait marquant en 2023, ce sont les difficultés de certaines banques régionales américaines. Ça a créé des turbulences. Oui, effectivement, on l'a très vite oublié, mais 2023 est une année assez atypique. On a eu d'un côté des faillites bancaires. L'épisode le plus emblématique, c'est celui du début d'année, février-mars 2023. Beaucoup de banques régionales mettent la clé sous la porte. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir quel a été l'impact justement de cet environnement sur vos fonds. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance pour les fonds Siena? Alors 2023 a été un bon millésime, un bon cru. Après un bon cru 2022, 2023 l'est aussi. On a pu positionner un peu plus de 2/3 de nos fonds dans le premier ou le deuxième quartile des grandes plateformes de suivi des fonds. En réalité, on a plutôt été acheteur de marché, acheteur de risque, acheteur des actions quand le marché voulait en vendre. Et à l'inverse, on a plutôt été en train de vendre ces actifs-là, ces actifs risqués, quand le marché voulait les acheter. Et donc c'est cette stratégie un peu contrariante finalement qui a permis d'apporter de la valeur ajoutée à tous les fonds et qui nous a permis de gagner entre guillemets des parts de marché vis-à-vis de nos concurrents et de positionner nos produits soit dans le premier quartile, soit dans le deuxième quartile. Qu'attendre de la croissance des banques centrales, des différentes classes d'actifs en 2024? Notre scénario économique privilégie un ralentissement modéré de l'activité, modéré de croissance, et puis en associant une décrue lente mais certaine de l'inflation. On pense que l'inflation, la cible des 2%, tant décriée par les marchés, mais appelée par les banques centrales, sera atteinte en fin d'année. Je le rappelle, c'est 2%, peut-être un peu avant, au T3. Ce scénario-là, il est plus optimiste que le consensus. Donc, est-ce qu'on peut attendre des obligations en 2024? Alors, les obligations, on en a depuis un certain temps dans les portefeuilles, dans nos allocations. On continue de les porter. On aime les obligations, que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise. D'accord. Pourquoi on aime les obligations? Parce que, évidemment, si le scénario de baisse des taux directeurs des banques centrales qui devrait arriver cette année se met réellement en place, ça permettra de soutenir la valorisation des obligations. Voilà. Et quand les taux baissent, la valeur des obligations remonte. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et si vous associez cette partie-là à un bon niveau de coupon, en réalité, vous obtenez globalement une classe d'actifs qui est attractive, qui répond aux objectifs de rendement, mais aussi de stabilité d'une allocation ou même d'une épargne. On vient de parler des obligations. Avant de parler des actions, le monétaire quand même. Ça a été quelque chose de fort en 2023. Je dirais que pour ceux qui en ont, on peut le conserver, et pour ceux qui n'en ont pas, peuvent en acheter en attendant de trouver d'autres opportunités sur d'autres classes d'actifs au cours de l'année 2024. Alors les actions, David, quelle thématique, quelle zone géographique favoriser cette année? Effectivement, dans un scénario de croissance un peu molle, les valeurs de croissance justement vont être à nouveau recherchées, même si les valorisations sont un peu plus élevées. Surtout les 7 magnifiques américaines. Surtout les 7 magnifiques américaines. Mais on pense globalement que le secteur de la technologie, des semi-conducteurs, etc. devrait rester porteur sur l'année 2024. On a l'envie en ce début 2024 d'avoir des portefeuilles très équilibrés en termes de style et puis en termes de zone géographique. Ça, j'imagine que vous l'avez compris.